Philippe Lemoine, bonsoir. Bonsoir. Vous avez participé ce soir à la deuxième Hub Conférence qui a traité de l'image de l'entrepreneur en France. Selon vous, à quoi tient le déficit d'image dont souffrent ces entrepreneurs? Moi, je crois que si on a une particularité française, c'est pas d'être mauvais en entreprise. On a une histoire, d'ailleurs le mot entrepreneur lui-même il est d'origine française, c'est que l'histoire de la France c'est une histoire heurtée. Il y a des grappes par moment, voilà, tous les 10 ans, 15 ans, je sais pas, dans lesquelles il y a des créations d'entreprises. Et puis entre-temps, il y a des gestionnaires plutôt. Et lorsqu'on a des entreprises, lorsqu'on n'a pas une quantité suffisante d'entreprises qui sont des entreprises récentes en phase avec la société, il y a un écart qui se crée. Franchement, ça ne revient pas au même d'être aux États-Unis avec 63 entreprises parmi les 100 plus grandes qui sont nées depuis moins de 30 ans, ou en France où il n'y en a pas parmi les 100 premières qui sont nées depuis moins de 30 ans. Donc du coup, on n'a pas la même image de gens qui sont contemporains, etc. Je crois que c'est ça le fond du problème. Seulement, la bonne nouvelle, c'est qu'on est à une période dans laquelle il y a plein d'initiatives qui se créent, et donc le problème, c'est d'arriver à canaliser ça. Très bien. Vous avez débattu pendant 1h30 donc, de l'image de l'entrepreneur. Quelle est l'idée clé, le message clé que vous avez voulu faire passer pendant cette soirée? Moi, justement, je crois qu'il est important de passer de l'idée de sortir d'une sorte d'autodénigrement qui peut exister en France, parce qu'il ne faut pas croire qu'on serait moins adapté que d'autres au monde des entreprises. Et on n'a pas un problème des entrepreneurs par rapport à l'opinion. On a aussi un problème des entrepreneurs entre eux, les grands, les petits. On a un problème par rapport aux universités. On doit construire des écosystèmes dans lesquels il y a une chaîne relativement complexe de relations qui doivent s'établir entre les uns et les autres. Ce n'est pas uniquement le problème de l'image de marque générale, c'est le fait d'apprendre les process, de savoir travailler ensemble, innovation ouverte, économie pollen, économie de la fonctionnalité. Je crois que c'est ça les données auxquelles il faut qu'on s'habitue à travailler. Les Hub Conférences qui nous ont réunis ce soir ont vocation à constituer une plateforme dédiée à l'innovation sociale. Qu'est-ce que cette notion d'innovation sociale évoque pour vous? Je pense que c'est super important que l'on ait à l'heure actuelle d'une part des process d'innovation sociale, et pour ça votre petit film qui montre les Hub Conférences il est assez bien, parce qu'on voit quelqu'un qui ça lui sert à quelque chose, lui-même va parler, ça fait retentir d'autres idées. On est tout de même dans un monde d'intelligence collective et de désir collectif. On est dans un monde d'énergie humaine renouvelable. Et donc il faut participer à ça, et je crois que les Hub Conférences peuvent vraiment participer à ça. Alors, selon vous, dernière question, est-ce que cette innovation sociale peut être un des éléments essentiels pour sortir de la crise? L'innovation sociale, bien sûr, c'est un élément très important. Pourquoi? Parce que je crois qu'on ne peut pas en rester à l'idée que moi, dans ma génération, vous savez, on avait vraiment une vision extrêmement verticale des problèmes. On avait la technologie tout en bas, l'économie et l'entreprise qui étaient là, puis après la société, la culture, l'engagement, la politique, le sens, c'était tout à fait en haut de la tour, là, comme ça, il fallait monter tout en haut. Bon, aujourd'hui, je crois que dans une génération plus jeune, on ne voit pas les choses de cette manière-là. Les choses sont beaucoup plus côte à côte, avec des différences. C'est pas la même chose d'être une entreprise qui est strictement une entreprise marchande et capitaliste, ce qui est tout à fait honorable, mais c'est ça, ou une entreprise qui est social business avec des objectifs qui sont d'une autre nature pour arriver à concilier un ensemble. Mais je pense que l'énergie, l'envie de transformer le monde de la génération actuelle, elle s'investit plus dans les entreprises parce qu'il y a aujourd'hui justement ces messages de social business qui existent. Merci Philippe Lemoine. Merci.